Ouais, moi, je dis merci au moment, au Chao, au Mao. Je dis merci à tous les frères et sœurs qui sont, qui sont dans cette belle classe. Là-bas, on trouve la vérité. Là-bas, tout ce qui est caché, ça sort. Je vous dis toujours que le Prado, là, il ne parle pas. Il est tranquille. À chaque fois qu'il y a quelque chose, moi, je dis, je dors en paix. Mon cœur ne bat pas. Chez nous, dans ma famille, au village, quand j'arrive au village, quand je commence à parler du Prado, je dis, vous là, dormez en paix. Tous les ruka les gens font là, n'écoutez pas tout ça là. Dormez en paix. Ils vont sauter ici, ils vont sauter là-haut. Dormez en paix. Maintenant, ce que je voulais dire, vraiment, je voulais dire merci à tout le monde. Et quand il y a quelque chose concernant les fardeaux, il y a des énergumènes qui se lèvent matin pour sauter dans les sacs à gauche, à droite. Et puis ces personnes-là, on ne les laisse pas là. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça me fait plaisir. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui. Pour dire merci aux mamans, aux papas. Maman blanc, en tout cas la femme là, je ne la connais pas. Mais quand elle donne les tests là, moi je ne suis pas allée loin à l'école, mais quand elle donne les tests là, je comprends ça clair. Et puis j'explique ça dans mon ethnie à mes parents ici. J'explique en baoui à ma façon à mes parents ici. Et ah voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, là, tous on est en paix. C'est pourquoi je vous dis merci et que Dieu bénisse la classe. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont croisé le chemin de l'éclaireur pour vérité. Que Dieu les bénisse. Aujourd'hui, là, le pardon, il ne s'embrouille pas. Cette vieille femme-là, en tout cas, sincèrement, quand elle était petite, là, je l'imitais beaucoup, je l'aimais bien. Lentement, ça me fait mal, j'ai envie de pleurer. Je ne pouvais pas penser que cette femme-là, elle ne va pas aimer notre pardon. Mais vraiment, moi, je suis quelqu'un, quelque chose me fait mal. Ça me donne envie de pleurer. Comment toi, une maman comme ça, les enfants t'ont imité. Tu étais un exemple. Quand on était petit ensemble, quand on dit qui veut chanter, non, je viens chanter. Je ne vais pas penser que cette femme-là, elle va penser mal de mon président comme ça. Je sais que dans toute la nation, tout le monde entend ma voix. Tout le monde sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas imité Aïcha Koné. Aujourd'hui, s'il y a des chanteurs, si les artistes ne veulent pas chanter le nom du pardon comme façon de chanteur, le nom des présidents, c'est à cause de cette femme. Parce qu'en tant qu'une vieille femme artiste, une vieille femme, à cause de vous aujourd'hui, il y a des enfants qui sont devenus artistes. Vous ne pouvez pas prôner le patriotisme. Vous êtes là, vous divisez. Vous divisez jusqu'à vous diviser dans le showbiz. C'est à cause d'elle aujourd'hui, dans le showbiz, il y a des enfants de n'importe quoi qui vont se lever pour parler mal à notre président. C'est à cause de cette femme-là. Mais ton cri est sorti aujourd'hui. Moi, je ne sais pas parler du là. Mais quand les gens parlent du là, on entend un peu. On sait ce que tes parents du là t'ont dit. Si tu es une maman, tu es une mémé, et que tu te respectes, tu vas dormir, tu vas réfléchir. Vraiment, le repos vérité. Moi, je voulais saluer tout le monde. Je voulais vous dire merci parce que je sais. Tous ceux qui ont fait du mal au pardon vont se retourner pour venir demander pardon. Ils vont se retourner. Mais le pardon que nous on demande, ils n'ont qu'à s'arrêter au milieu de la nation pour demander pardon. Si on dit ça, vous se cacher pour aller demander pardon là. Nous, on ne veut pas. C'est ce que je voulais dire et puis je voulais partager avec tout le monde. Que tout le monde ait le cœur en paix. Pour pas que quelqu'un va douter de quoi que ce soit. Comme façon, moi, je dors en paix avec mes enfants, avec ma famille. C'est ce que je voulais partager. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et pleurez. Chère mère, c'est à vous que nous disons merci parce que vous avez commencé vos propos avec des bénédictions et vous avez terminé avec des bénédictions, ce qui veut dire que Dieu est en vous et vous essayez de le répandre sur chacun de nous. Et en toute sincérité, c'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Dans la compagnie des justes, vous retrouverez les bons et ceux qui savent prier pour leur prochain. Et c'est ce que le Christ a recommandé. Vraiment, merci beaucoup pour cela. Et voyez-vous, c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut. Quand je vois une de nos mères à Caen pleurer pour le président Ouattara contre une autre mère qui est de la même origine que Ouattara, qui est en train d'être son ennemi. C'est effectivement cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Ce ne sont pas nos barrières ethniques, religieuses ou idéologiques qui doivent faire la différence. Il faut d'abord qu'on considère les êtres humains en tant qu'humains et sur la base des valeurs que nous apportons dans notre société. Et c'est en cela que je vous rends grâce et je vous dis merci infiniment parce que je sais les efforts que vous faites pour le RHDP, je sais tous les efforts que vous faites chaque jour, mais avec le président Ouattara, aujourd'hui, quand nous on est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qu'on sait que toutes les tendances de la population, que ce soit les opposants,
que ce soit toutes les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire, nous sommes en paix. Moi, c'est la plus grande richesse que nous avons déjà. C'est à cela que Félix Houphouët-Boigny nous avait habitués. Et au développement, c'est à cela que Félix Houphouët-Boigny nous avait habitués. Et il a fallu Alassane Ouattara pour venir montrer, après des 4 générations après, que nous pouvons renouer avec la paix, que nous pouvons nous faire respecter partout dans le monde. C'est ce que la mère disait de suite. Quand vous voyez des gens qui sont respectés à cause du président Ouattara, quand vous voyez des gens qui disent, quand je suis partout dans le monde, quand je dis je viens de la Côte d'Ivoire, on dit le pays de Ouattara. C'est la même chose. C'est le deuxième, c'est Houphouët qui nous revient une deuxième fois. Comment est-ce qu'on peut détester quelqu'un comme ça? Et pour aimer quoi? Parce que tout le monde a le droit de détester. On peut détester le mal pour chercher le bien. Mais quand tu détestes le bien pour n'obtenir que la vilainie, la médiocrité, toi-même, ça veut dire que tu as un problème grave. Et malheureusement, si Satan n'existait pas, les anges n'auraient pas eu leur rôle. Et tout naturellement, il faut que Aïcha Koné existe pour qu'on sache que le mal est une vilaine chose, tout comme Laurent Gbagbo et bien d'autres choses. Et voyez-vous, chers mères, lorsqu'on parle à des gens et qu'ils ne veulent pas écouter, on dit que les conséquences corrigent mieux souvent que les conseils. C'est ça. Il y a 72 heures, je disais aux Maliens, vous êtes en danger, vous êtes en danger. Ils n'ont pas cru. Mais ça vient de commencer aujourd'hui au camp de Firoun, à Gao. Vous allez crier là. Tout ce que vous dites, ce n'est pas la vérité. Celui qui a été le premier à vous avertir là, lui, il sait. Vous pensez qu'on va venir tout vous dire? Comme vous êtes un peuple de méchants, vous les Maliens, il y a beaucoup de choses, même si on sait que c'est mauvais contre vous, on ne va pas vous dire. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous ne priez que pour la haine et la destruction des autres qui ne vous ont rien fait. On va vous regarder. Mais demandez à la personne qui vous a averti depuis avant-hier, qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il sait. Et j'ai donné une tranche de période bien précise, j'ai dit avant le 22. Mais ce n'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini, ça va encore se faire. Nom de Dieu. Parce que vous êtes, en tant que peuple, vous avez choisi le côté du faux. Et quand Dieu va vous juger, il va vous juger globalement. Dieu ne se demandera pas qui est bon, qui est mauvais. Parce que vous avez choisi des dirigeants qui ne sont pas dans la droiture. Et ça, c'est dangereux. Et vous avez pris votre haine. Vous connaissez Ézéchiel 25, je crois, les deux sœurs Aoula et Aholiba. Le peuple du Mali est aujourd'hui à l'image des deux sœurs Aoula et Aholiba qui se sont prostituées aux Philistins. Et vous allez assumer les conséquences. Et vous serez la risée des autres nations sur la terre. Et vous verrez. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait pour le Mali? Est-ce que les Maliens qui sont au pays, ce n'est pas Alassane Ouattara qui les protège? Mais chaque jour, vous sortez pour insulter. Et vous voulez que nous, les partisans d'Alassane Ouattara, on s'asseye pour vous regarder. Mais même si on faisait cela, il y a la main de Dieu qui est en toutes choses. Le Mali ne connaîtra que des successions d'événements malheureux jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait et qu'ils demandent pardon. Parce qu'on n'insulte pas le père d'autrui sans en subir les conséquences. Les conséquences. Et c'est malheureux. Quand je regarde aujourd'hui les Soroguium, quand je regarde les Aïcha Koné, quand je regarde les Pulchéri Balé, je dis, mais allez reprendre le livre d'Ézéchiel 25, lisez ce livre-là. Ça est dans la Bible, lisez-le. Et quand vous allez finir de lire ça, vous allez voir votre propre vie. Dans la vie, là, le mal, quelle que soit sa beauté, peut prospérer pendant un temps, mais la vérité finira toujours par s'imposer. Par triompher. Et malheureusement, c'est ce qui sera le cas du Mali, qui s'est prostitué aux Philistins ivoiriens, qui s'est prostitué aux pharisiens de la Côte d'Ivoire pour pouvoir obtenir dans l'illégalité ce qu'il veut obtenir qui soit quelque chose de pas correct. On ne va jamais vous supporter sur le faux. Même Alassane Ouattara, là, même Alassane Ouattara, le jour qu'il rentre dans le faux, là, nous on quitte derrière lui. À plus forte raison, vous. Quand même, que vaut un homme s'il n'a plus de dignité? Que vaut un homme s'il n'est pas fier de sa propre personne? C'est de cela qu'il est question. Chers Maliens, vous ne ressemblez ni à vos ancêtres, vous ne ressemblez ni à l'histoire même des personnes qui ont mérité, comme les Modibo Keïta et autres.
Regardez-vous et dites-nous à quoi est-ce que vous ressemblez aujourd'hui. Parce qu'un peuple qui ne sait pas ce qu'il est lui-même ne saura pas où il doit pouvoir aller. Et ce n'est pas la forte gueule qui fait le destin ou qui construit l'avenir d'un homme ou d'un pays. Vous allez finir tout ça. Dans l'histoire du monde, il n'y a pas un pays qui a su faire la grosse gueule et qui dise grâce à notre forte gueule, voilà ce qu'on a pu faire. Vous allez revenir au point de départ. Vous allez revenir au point de départ. Si vous avez la forte bouche, mais allez chasser les djihadistes avec ça. Allez éteindre le feu qui est au camp là-bas. J'ai dit, leur plus grande poudrière a brûlé. Donc là, c'est vous comme ça, là. On va aller vous attaquer. C'est comme si on prend balle pour tuer des femmes pour aller attaquer une mouche. C'est que vous avez commencé, là, on va aller jusqu'au bout. On va aller comme disait quelqu'un, quand par stupidité tu prends un scorpion que tu mets dans ton pantalon, tu vas subir les conséquences. Et donc apprêtez-vous. On n'aura pas pitié de vous, chers Maliens. Nous n'aurons pas pitié de vous. Parce que vous avez manqué de respect à Alassane Ouattara. On n'aura pas pitié de vous. Hein, c'était votre première fois. C'est pourquoi on sera aussi violent avec vous. Pour qu'il n'y ait pas une deuxième fois. Vous voulez créer un précédent en voulant faire entorse à la règle internationale. Nous, on va vous montrer que nous, on va se mettre du côté du droit international et on va vous casser en 4 parties. Je n'ai pas dans vous casser en 2, on va vous casser en 4 parties. Parce que cette histoire-là, je vous le dis, mais vous ne prêtez pas attention. Les militaires seront libérés. Mais quand nos militaires seront libérés, là, ce qu'on va vous montrer, ça sera encore plus grave que ce qu'on est en train de faire là. Chers Maliens, je le dis et je le répète. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, là, nos militaires, là, vous allez les libérer. On ne demande même pas votre avis. Mais quand ça va finir là, on ne va pas vous attaquer, mais on va vous montrer qui on est. Ça, c'est nous, on vous a parlé de ça. Donc, apprêtez-vous. Ce qu'on est en train de faire là, ça n'a même pas encore commencé. Et chers mères, vraiment, merci d'être constant dans le combat. Merci pour tous les efforts que vous faites. Et je profite pour saluer M. Sundiata. Dites-lui que ma fille était orientée en anglais à Bourgois. Je lui dis merci. Il n'y a pas de problème. De nous avoir donné de l'aide dans les choix. Non, mais c'est ça aussi la classe. C'est ça aussi la classe éclaireur pro vérité. Hein? C'est ce qu'on explique toujours. Chacun sait ce qu'il sait. Et en arrière-plan, quand même, on est très honnêtes les uns envers les autres. Et c'était la moindre des choses. Et nous disons vraiment merci, merci beaucoup à Sundiata. Et je salue mes parents de Ferke. Parce que ma fille m'a dit, elle a le bac, elle veut aller visiter Ferke. J'ai dit, j'ai compris. Donc, je lui ai fait aller visiter. Elle n'a qu'à trouver Marie. Elle n'a qu'à trouver Marie même là-bas même. Là encore, ça serait intéressant. Elle m'a dit, la ville qu'elle a aimée encore, c'est Katiola. Donc, les parents de Katiola, vraiment, je vous félicite. Je faisais le président de la République. Si tu vois Katiola, maman, c'est très joli. Les routes sont trop jolies. Donc, vraiment, ça pour dire que le Prado, il est là. Il s'amuse pas. Moi-même, qui suis ta maman là. Où ma fille est partie, je ne suis pas encore partie là-bas. Boaké, même elle a vu Boaké, moi-même, je suis née. Donc, vraiment, je dis merci, que Dieu bénisse le Prado. Et je salue maman de Ouattara, toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Et c'est un énorme plaisir. Et vous passez un excellent week-end. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, bonsoir, bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. Et le week-end? Eh bien, on essaie de passer comme ça, ça va, ça va. C'est déjà Par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. Très, très bien. Dieu merci. Voilà. Okay. Oui. Oui. En fait, je voulais juste intervenir un petit peu, comme j'ai dit, moi, toujours un peu brièvement. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'aimerais déjà dire merci. Merci infiniment, éclaireur, à tous ceux qui ont intervenu depuis quelques jours par rapport à la situation qu'on connaît. Merci pour tes brillantes interventions d'abord à toi, éclaireur. Hein. Merci d'illuminer nos vies d'informations, de nous donner tout ce qu'il y a comme information. Franchement, c'est tout un plaisir de participer, de lire, enfin d'écouter les directs et d'avoir toutes ces informations. Et donc, moi, ma petite intervention que j'aimerais faire, je voulais juste parler un petit peu de notre mère, enfin, je ne vais pas dire mère parce que pour moi, ce n'est plus une mère. Parce que quand on est mère, on essaie de rassembler les gens. On essaie de dire des choses qui vont apaiser le cœur des gens. On essaie de faire poser des actes pour que le pays qu'on dit, qu'on prétend être son pays, soit en paix, vive en paix.
pour dire simplement que je vais parler de cette femme, de cette chanteuse qui est ivoirienne qui s'appelle Aïcha. Mais je ne vais pas dire son nom parce que j'estime qu'il y a des gens qui portent ce nom avec fierté. Il y a des gens qui portent ce nom avec dignité, qui n'ont rien à voir avec elle. Et donc, elle, moi, je vais la nommer Aïcha Kon. Je ne vais pas dire Koné comme pour les autres. Elle, c'est Aïcha Kon. Je vais vous parler d'Aïcha Kon ici ce soir. Et je voudrais tout simplement dire, j'ai vu qu'il y a Afis, comment ça s'appelle? Afousli, pardon. Afousli Kon, je vais aussi l'appeler Kon aussi, parce que je pense que elles sont de la même famille. Il y a Afousli Kon qui a félicité Aïcha Kon. Et tenez-vous bien que moi, ça ne me surprend pas du tout, parce que, comme on dit dans la vie, qui s'assemble se ressemble. Et je pense que elles sont exactement identiques, elles sont pareilles, ces deux personnes qui se ressemblent. Elles sont bien pour associer, pour former une association de Boklé et de Djonkal. En parenthèse. Oui, le pluriel. De toutes les façons, l'histoire nous a montré que cette vieille carcasse a échoué dans la vie. Elle a échoué dans les différents foyers qu'elle a formés, qu'elle a fait. Elle a échoué dans tout. Dans la musique, elle a échoué. Sa musique n'attire personne. Si ce n'est des gens, les mauvais garçons pour qui elle chante, les mauvais garçons pour qui elle chante, c'est tout simplement ces gens-là qui sont attirés par ce qu'elle fait. Ne soyez pas surpris qu'elle chante pour des rebelles. C'est sa façon de draguer à elle. Parce que je pense qu'elle ne sait pas comment faire pour approcher les gens. Donc, sa façon de draguer les hommes, elle pense qu'elle a une belle voix, elle pense mettre sa voix, et donc c'est sa façon à elle de draguer ces gens-là, malheureusement. Cette Aïcha Kon est attirée que par ces genres de garçons, que par ces mauvaises personnes, par ces mauvais garçons. Donc, moi, j'aimerais quand même dire que, au jour d'aujourd'hui, à 65 ans, je ne sais pas, 63 ou 64, je ne sais plus, c'est qui est sûr. 65. 65. 60 combien? 65. À 65 ans, Aïcha pourrait être, moi, peut-être, ma grande soeur, mais de très, 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 très loin. Je ne me permettrai jamais de faire tout ce qu'elle a fait, de poser ces actes qu'elle pose. Aujourd'hui, Aïcha Kon prétend être l'amie à Dominique Ouattara. Mais moi, je suis étonnée. Une personne qui est amie à quelqu'un et qui se comporte comme ça envers son mari, qui manque de respect au mari de sa copine, de son ami, qui est chef d'État. Personnellement, je ne sais pas c'est quel genre d'amitié, quel genre d'amitié elle vit avec Madame Dominique Ouattara. Ne soyez pas surpris, mes chers amis, pour terminer, Aïcha Kon ne pourra jamais aimer notre Prado, parce qu'il est trop intellectuel pour elle. Il a trop de connaissances pour elle. Aïcha Kon n'a plus pris l'habitude de fréquenter que des cancres, des nuls, avec qui elle en fait, ceux qu'elle domine, plus elle est au-dessus, elle se croit au-dessus de ces gens-là, elle les domine, en roulant ses yeux, en tournant ses yeux à gauche, à droite, en haut, en bas, de gauche, droite, enfin, elle arrive à les endormir comme ça, mais avec le Prado, ça ne fonctionne pas. Elle va beau écarquiller ses yeux, ses faces, ses ampoules, les allumer, faire tous les sens, il ne bouge pas d'un iota. Ça ne fonctionne pas. Et donc, je pense que cette aigreur qui est en elle, qu'elle n'arrive pas à percer le mystère de ce monsieur, la rend aigrie, la rend méchante, malheureusement. Je pense que c'est... Malheureusement, peut-être son côté intellectuel qu'elle n'a pas, le fait elle n'arrive pas à faire la différence entre être une femme qui a des valeurs comme Dominique Ouattara et elle. Personnellement, je suis déçue de cette Aïcha Kon. Je pense que je vais tout simplement dire pour mon mot de fait, Aïcha Kon, ferme-la et lâche-nous les baskets. Lâche-nous les baskets parce qu'on est fatigué avec ces gens qui se lèvent quand c'est pas Pulchéri, comment ça s'appelle? Pulchéri Balé, c'est Aïcha. Pardon? Pulchéri galeuse, oui. Voilà. Quand c'est pas Pulchéri galeuse, c'est Aïcha Kon. En fait, elles sont là, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Personnellement, moi, je pense que tout a été dit sur cette femme. Moi, je félicite toutes les mamans qui sont passées avant moi, celles qui viennent de passer dans toute l'émotion avec laquelle elle a parlé. Je félicite tout le monde, Éclaireur Pro Vérité, toute la classe. Merci et bravo. On sent vraiment cette solidarité.
qui est envers notre Prado. Et moi, c'est tout ce que je voulais juste essayer de dire ces petits mots-là sur Aïcha Kon. Il faut qu'elle aille se faire, il faut qu'elle essaye d'aller même à 65 ans. On peut toujours trouver un petit coin avec des jeunes dans une petite coin pour se faire un peu instruire. Il faut qu'elle aille encore apprendre un petit peu, être un peu, être un peu intellectuel parce que le Prado, il est au-dessus. Il est trop puissant pour tous ces gens-là parce qu'ils sont tous brouillons. Ils ne comprennent pas ton langage, malheureusement. Et c'était juste ma petite intervention éclairante aujourd'hui. Et je suis tellement touchée par tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit depuis le début de cette histoire, surtout par toi. Franchement, chapeau. Voilà, je vais faire mon chapeau bas. Et merci encore pour tout ça. Et voilà. Et je dis, bon, Aïcha Kon, lâche-nous les baskets, mon mot des femmes. Merci beaucoup, chère mère, pour ce que vous venez de dire. Et surtout, quand on a le plaisir d'entendre la plus belle voix du monde, ça nous réconforte, ça nous réconforte davantage. Mais surtout, en toute sincérité, merci beaucoup. Parce que vous savez, comme ça, une fois le prophète de l'islam, il était dégoûté par le comportement de quelqu'un. Et pour finir, il dit, quand un individu n'a pas honte, il peut faire tout ce qu'il veut. Et je crois qu'aujourd'hui, Aïcha Koné s'inscrit malheureusement dans ce cadre-là, où elle n'a pas de respect pour sa personne, elle n'a pas de respect pour ses valeurs culturelles, elle n'a pas de respect pour son âge, et elle n'a pas de respect pour ceux à qui elle a fait du mal. Et une fois qu'on c'est pour ça que je dis, moi personnellement, pour le connaître, les connaissements que moi je connais se respectent trop. C'est pour ça que je ne vais même pas l'appeler Aïcha Koné, je préfère dire Aïcha Kon. Non, mais tu sais que dans toute chose, j'ai la dîme. Hein? La dîme, c'est un peu comme le sacrifice de ce que tu peux donner. Oui. Et Aïcha serait peut-être la dîme de Koné, en fait. Elle est le sacrifice que peut-être la nature a voulu bien prendre soin. C'est possible. C'est ce qu'elle est. Parce que même si tu n'as pas eu l'expérience de la vie, et comme vous lui avez recommandé d'aller s'instruire, c'est déjà, même sur Internet, on peut le faire, mais au moins tu peux gagner en sagesse. C'est vrai. Mais chez elle, il n'y a ni l'un ni l'autre. Pas de sagesse, pas d'expérience. Je pense que cela est dû aussi au fait des gens qu'elle côtoie. Imaginez-vous quelqu'un qui est entouré de babos, de Soro, enfin, qu'est-ce qu'on veut sortir de tout ce lot-là? Rien ne peut sortir de positif dans tout ça. Parce que malheureusement, quand on base les relations humaines sur la poche ou même les billets de banque, ceux aussi vers qui elle va connaissent déjà ses limitations mentales, ils savent qu'elle est là pour quelques billets. Bien sûr. Effectivement, ces personnes-là ne vont même pas dégager des valeurs morales vis-à-vis d'elle. Et donc, elle aura passé suffisamment de temps dans la porcherie pour ne récolter que l'humiliation, en fait. Non, mais c'est ça, parce que chacun va juste payer pour obtenir ce qu'il veut. Effectivement. Et à l'époque, je pense bien quand on était petit, ça coûtait 200 francs. Maintenant, peut-être c'est 500 ou 1000 francs. Maintenant, avec la dévaluation étant venue et la guerre en Ukraine, bon, peut-être que ça a augmenté, mais je pense qu'elle peut nous donner le taux du jour en tout cas. Elle peut nous donner le taux du jour. J'imagine. Ah là là, franchement. 200 francs. Non, mais maintenant, peut-être c'est autour de 1500 ou 1000. De toute façon, elle nous dira. Prenons le salaire minimum 1500. Prenons ça au moins. Si elle a moins du respect pour sa personne, hein, je pense. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Non, mais c'est ça. Parce que je ne sais pas comment on peut se comporter comme ça avec à 65 ans. Aujourd'hui, quand elle regarde les femmes avec lesquelles elle a commencé la musique, elles sont tous quasiment en train de... Elles ne vont pas à la retraite, mais elles se font respecter quand même. Quand on parle d'Antoinette Konan, aujourd'hui, Antoinette Konan, c'est une dame dans ce pays. Quand on parle d'elle, on peut dire que voilà une dame qui est respectable, Antoinette Konan. Et respectée et respectable, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors que Aïcha est devenue carrément un être humain en promotion, en solde. Mais Aïcha traîne dans tout. Elle traîne avec tous ceux qui font des coups d'état, tous les petits pushistes. Elle a sa main dans leur culotte. Et ça, c'est pas bon. Elle risque de perdre un jour ses doigts, hein, parce que, comme dit la Bible, si ta main doit te conduire en enfer, mieux vaut t'en débarrasser. Non, mais c'est ça. Après, la main a fouillé dans toutes les culottes des garçons. Les jeunes pushistes, elle risque de se détruire la main un jour.
Parce que sa mère va tomber dans un endroit où il ne faut pas. Effectivement. Moi, je sais qu'à l'époque, elle avait côtoyé, les gens parlaient de l'histoire de Bala Keïta. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle était en dessous de tout ça. Pourquoi toutes ces violences qui se sont passées entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, elle est toujours au milieu de tout ça. À part qu'aujourd'hui, elle est même. En fait, c'est une pushiste, cette dame. Une rebelle. C'est la tante, la grande sœur, la tante de Soro Guillaume, si on veut. Si on peut le dire ainsi. Sa tante. Et en même temps, sa femme, hein. Voilà. Parce que lui aussi, comme on dirait, il a passé là-bas aussi. Non. Non, mais je ne m'amuse pas. C'est par respect pour nos mères que je ne rentre pas dans les détails. Sinon, je ne plaisante pas ou je ne parle pas dans le vide, s'il vous plaît. Alors, là, non, mais l'argent, non, mais en fait, c'est pour obtenir quoi? L'argent ou quoi d'autre? Elle serait la seule à pouvoir nous le dire. Parce que pour moi, c'est l'humiliation suprême qu'elle récolte, mais peut-être qu'elle voit ça autrement, bien sûr. Non, mais alors là, c'est qu'elle est tombée vraiment très très bas. Bon, mais écoute, vraiment très très bonne soirée. Merci. Et beaucoup. Merci à toutes nos mamans, merci à toi, merci à tous les élèves de la classe. Et puis voilà. C'est vrai que moi j'essaie d'intervenir le samedi parce que là je suis un peu dispo. Et bien si je peux en semaine, je vais essayer, mais bon, c'est pas évident. Mais ça nous en tout cas, je suis toujours à l'écoute. Ça nous fera énormément plaisir, même une fois par semaine. C'est déjà assez important pour nous. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie quand même le samedi de tout faire pour me libérer pendant l'émission, quand même, pour essayer d'intervenir un petit peu. Merci beaucoup. Et donc voilà, je dis bonjour à toutes mes soeurs qui sont dans la classe et à tous les frères. Le frère Koné, qui m'a peut-être oublié depuis le moment, je n'ai plus de ses nouvelles. J'espère qu'il va bien. Il va très bien. Et la maman Blanc aussi et Fiona aussi. J'espère qu'elle tous vont bien. Merci beaucoup. Et vous passez un excellent week-end. Merci, Claire. Je vous en prie. Merci.